Salut les enfants, salut les parents, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des verbes. Un peu de français, ça fait un peu du bien. Je suis un amoureux de la langue française et même si ça ne va pas forcément. Donc on va parler des verbes, de l'infinitif et des groupes. Toujours pareil, on ne panique pas, on est attentif et tout devrait bien se passer. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'était un verbe. En fait, un verbe, c'est quoi? C'est un mot. Mais les mots peuvent avoir plusieurs natures, on va dire, voilà, ça peut avoir plusieurs fonctions en fait, plusieurs natures pour être plus précis. Fonction, c'est encore autre chose. Alors, un verbe, en fait, c'est un mot qui peut changer. Il va indiquer une action dans la plupart des cas. Il peut aussi indiquer le fait de penser et le fait d'être. C'est pareil, là c'est une phrase que je te donne comme ça toute faite, que je donne comme ça toute faite, mais on va donner des exemples comme d'habitude. Alors, verbe engendrant une action. Engendrant, c'est qui arrive, qui amène à quelque chose. Donc les verbes qui amènent à une action, nous avons par exemple, excusez-moi, nous avons par exemple le verbe, je marche. Marcher, tu es d'accord avec moi, c'est bien le fait de faire quelque chose. Donc, juste, je fais, c'est une action. Je mange, c'est une action. Tu manges, tu fais une action. Tu cours, c'est une action. Nous nageons, c'est une action. Tu bouges, tu fais quelque chose. Donc ça, c'est, voilà. Dès l'instant que tu vas faire une action, le mot sera un verbe. D'accord? Donc le verbe, c'est par exemple ici, j'ai mis en violet, c'est marche. C'est pas je. D'accord? C'est marche. Cours. Nageons. Qu'est-ce qu'il y a encore qui peut venir écrire? Par exemple, j'écris un joli poème. Et écrit, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Creuser. Je creuse un trou dans mon jardin. Creuse, c'est un verbe. Tu fais quelque chose. D'accord? Donc voilà. La deuxième chose, comme on a vu ici, il peut indiquer le fait de penser. Tu vois ici? Le fait de penser. Comme par exemple, je réfléchis. Le chat pense. Tu vois? Donc j'ai fait exprès de prendre l'exemple du chat parce que c'est pas forcément un être humain, ça peut être un animal aussi. Même là, hein, pour les verbes engendrant une action, ça peut être un animal. Le chat court. Le dromadaire dort. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le chien aboie. Il fait une action. Donc c'est pas forcément un être humain, ça peut être également un animal. D'accord? Et ensuite, le verbe engendrant le fait d'être, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué à te faire comprendre ça. Euh, j'ai pris des exemples. Par exemple, je suis. Tout simplement, je suis grand. Ou la fille ressemble à son père, ou la fille ressemble à sa mère. Bon, comment on fait pour enlever ça? Ça enlève comment ça? Aucune idée. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un petit truc qui est apparu en dessous. Donc voilà, on récapitule un peu les verbes. Les verbes, c'est quoi? Ce sont des mots. Des mots, soit qui vont faire une action, qui vont indiquer une action, comme je cours, le chat marche, le chien aboie, etc. Donc aboyer, le chien aboie, je marche, on fait quelque chose. Je cours, on fait quelque chose. Je pédale, on fait quelque chose. Je roule en voiture, on fait quelque chose. D'accord? Ensuite, on a les verbes qui vont amener une pensée. Je réfléchis. Monsieur cogite. Cogiter, c'est un synonyme de réfléchir. Et nous allons avoir les verbes qui vont engendrer le fait d'être. Un verbe d'état, comme être, par exemple, je suis. La fille est jolie. La fille ressemble à son père, etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un verbe d'état. C'est pareil, si tu ne comprends pas, ça viendra à la longue, donc ne t'inquiète pas. Ensuite, donc ça c'est pour les verbes. Un verbe aussi, tu peux le repérer à plusieurs choses. Donc en fait, quand tu changes le sujet, je marche, on va changer je, on va mettre nous. Donc je marche, nous marchons. T'entends bien que marche, ça passe de marche à marchons. C'est plus le même. Donc en fait, quand tu changes le début, quand tu changes de sujet, le verbe va changer aussi. Je marche, nous marchons. C'est plus la même chose. Tu peux aussi avoir le verbe qui change quand tu parles d'un autre moment. Par exemple, là actuellement, je parle, et si je dis hier, hier j'ai parlé. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, je nage,
Hier, j'ai nagé. Donc j'ai bien mis en vert ici la différence hier et aujourd'hui. Donc là, tu as changé le moment. Tu as changé le moment, donc le verbe a changé également. Donc tu peux avoir les deux. Donc on peut avoir une composition des deux. Là, on parle de aujourd'hui, qui s'est transformé en hier. Là, on parle de je. Excusez-moi, c'est mon lapin. Je qui s'est transformé en nous. Aujourd'hui, je nage. Hier, j'ai nagé. On peut avoir les deux. Donc maintenant, il rit. On va changer maintenant et on va changer il. Donc maintenant, on va le changer par hier. Et il, on va le changer par exemple par nous. Je prends des exemples au hasard, hein. On aurait pu très bien prendre autre chose, hein. Donc, maintenant, il rit. Hier, nous avons ri. Donc le verbe que j'ai mis en violet, rit et avons ri. Donc toujours pareil, là, c'est quelque chose que tu fais. C'est un verbe, une action. D'accord? Donc tu reconnais aussi comme ça le verbe. Donc le verbe change aussi. Il change. L'infinitif du verbe, qu'est-ce que c'est? Hop, on va bouger le bonhomme de place. C'est quand le verbe n'est pas conjugué. Je t'ai pris plusieurs exemples, j'en ai pris deux. D'accord? Je découvre le château de Chambord. Je découvre, tu fais quelque chose, tu découvres. D'accord? L'infinitif du verbe là, ça va être découvrir. Découvrir le château de Chambord. Découvrir n'est pas conjugué. Tu peux pas dire je découvrir, tu découvrir, il découvrir le château de Chambord. Ça se dit pas. Donc ça, c'est la forme la plus simple du verbe. Je découvre, découvrir. Les parents, je compte sur vous pour remettre sur pause et de reprendre mes propos derrière moi auprès de vos enfants pour que ce soit beaucoup plus simple. N'hésitez pas à revenir en arrière, à utiliser vos propres mots. Quelquefois, on dit toujours que il y en a plus dans la tête de deux personnes que dans la tête de une. Vous allez peut-être avoir des mots plus adaptés que moi. Moi, je lance des pistes, je lance des possibilités d'apprentissage. Maintenant, c'est à vous également de pouvoir, en connaissant vos enfants, vous savez peut-être comment mieux leur faire comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Moi, j'essaie par rapport à mes enfants. Maintenant, à vous aussi d'essayer. Donc là, c'est vraiment de la théorie. Comme j'expliquais dans une de mes vidéos, ma femme fait beaucoup de pratiques. Elle utilise beaucoup la méthode Montessori, mais pas totalement. Il y a des choses qu'elle n'est pas. C'est pas qu'elle n'est pas pour à 100%. Il y a des choses. Elle a trouvé d'autres alternatives pour certains sujets. Donc les parents, je compte vraiment sur vous pour m'assister dans cette tâche. Je vous assiste. Assistez-moi également. Ça serait super sympa et c'est pour le bien de vos enfants. Alors, les enfants, je découvre le château de Chambord. On vient de voir que l'infinitif de découvre, c'est découvrir. D'accord? On va prendre un deuxième exemple. L'histoire enseigne le passé. Donc là, on a le verbe enseigner, enseigne, et l'infinitif, c'est enseigner le passé. J'ai enseigné, tu enseignais, non. D'accord? C'est la forme la plus simple. Le verbe n'est pas conjugué. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour le moment? On a vu ce que c'était un verbe. Un verbe, c'est un mot qui indique une action. Je marche, tu cours, nous nageons. Ça peut également engendrer une pensée. Quand tu penses à quelque chose, je réfléchis, le chat pense, monsieur ou madame cogite, etc. Tu peux avoir aussi un verbe qui engendre juste ce que tu es. Je suis. Je suis un garçon, je suis une fille, je ressemble à mon papa, je ressemble à ma maman, je ressemble au président de la République. Voilà, c'est ce que tu es, tout simplement. Je suis grand, j'ai les cheveux bruns, donc j'ai AI, j'ai, c'est le verbe avoir. Donc c'est aussi un verbe, mais c'est pas un verbe d'état ça par contre. Alors, les verbes changent quand on change de sujet. Je marche, nous marchons. Quand on change le moment, au moment où tu parles, aujourd'hui je nage, hier j'ai nagé. Quand tu as les deux, par exemple, maintenant il rit, hier nous avons ri. Nous avons vu également l'infinitif du verbe. Je découvre le château de Chambord. Découvre, c'est un verbe qui est conjugué. L'infinitif, c'est découvrir. L'histoire enseigne le passé. Enseigne, c'est un verbe conjugué. Enseigner le passé. Enseigner, c'est un verbe à l'infinitif. C'est très important pour pouvoir déterminer les groupes. Il faut vraiment que tu comprennes ce que c'est un verbe
et un infinitif pour que tu puisses comprendre ensuite les groupes. Alors, les groupes, il y en a trois. Le nom qu'on a donné au groupe, c'est très simple, le premier, le deuxième et le troisième groupe. On n'a pas été chercher loin, on a choisi ces mots-là, ces noms-là. Donc le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Pourquoi je te parlais de l'infinitif? On va revenir ici. L'infinitif, en fait, tu vas voir dans ton verbe découvrir les dernières lettres ici, qui sont IR et ici ER par exemple. Il y en a d'autres, hein. Et bien c'est ça qui va déterminer en grande partie à quel groupe ton verbe appartient. Alors faites pas attention si j'ai des yeux comme ça, il est 3h30 du matin, je viens de faire te terminer ça. Donc il est 3h30 du matin, je suis assez fatigué, mais je prends quand même le temps de bien vous expliquer. Parce que je n'aime pas commencer quelque chose et remettre au lendemain. Donc là j'ai fait tout ce texte-là, ça me tenait à cœur de faire la vidéo tout de suite et de le partager. Donc une fois que tu as l'infinitif du verbe, tu vas pouvoir déterminer le groupe. Tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER sont des verbes du premier groupe, tout simplement. Donc manger, le verbe infinitif, par exemple je mange une tarte, le verbe c'est mange dans la phrase, tu fais quelque chose, tu manges, je mange une tarte, donc tu as le verbe qui est mange, l'infinitif de mange c'est manger ER. Ça se termine par ER, donc le verbe manger fait partie du premier groupe. On va revenir ici. L'histoire enseigne le passé. Le verbe c'est enseigne, l'infinitif c'est enseigner, ça se termine par quoi? Exactement, ça se termine par ER. Donc c'est un verbe du premier groupe. Du premier groupe. Voilà. Donc déjà tu as compris. C'est pas plus compliqué que ça. Un verbe du premier groupe, tu prends le verbe conjugué, tu le mets à l'infinitif, et si ça se termine par ER, attention pas RE, hein, ER, c'est un verbe du premier groupe. Alors, tous les autres verbes sont dans le troisième groupe. Peindre, retenir, lire, etc. Tous. Pas vraiment. Pour embêter le monde, hein, il y a toujours un truc pour embêter le monde, tu vas avoir des verbes dont l'infinitif se termine par IR, ça peut être le deuxième ou le troisième groupe. Parce que, souviens-toi, je t'ai parlé du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Ce qui est marqué ici. Voilà. Ici, premier, deuxième et troisième. D'accord? J'ai dit que les verbes du premier groupe ont leur infinitif qui se termine par ER. Et je t'ai dit ensuite que tous les autres verbes qui ne se terminent pas par ER sont du troisième groupe. Dans ces cas-là, on met quoi dans le deuxième groupe? Pourquoi je te parle du deuxième groupe? Parce que, en fait, quand je te dis tous les autres verbes vont dans le troisième groupe, pas tout à fait. Il y a des exceptions. L'exception, c'est quand le verbe à l'infinitif se termine par IR. Pas IRE, comme lire. Lire, c'est un verbe du troisième groupe. Mais quand ça se termine par IR, ça peut être du deuxième groupe ou du troisième groupe. Alors maintenant, comment savoir si ça c'est au deuxième ou au troisième groupe? Il y a plusieurs techniques. Moi, je vais donner celle que je trouve être la plus simple, mais c'est pareil les parents, si vous avez une autre technique beaucoup plus simple, n'hésitez pas. Le but, ce n'est pas que j'ai raison. Le but, c'est de faire comprendre à vos enfants. Alors, comment on va savoir si un verbe à l'infinitif qui se termine par IR et non IRE, j'insiste, donc IR est un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe? Nous allons le voir tout de suite. Alors, lorsque l'infinitif du verbe se termine par IR et non IRE, alors le verbe peut être du deuxième ou du troisième groupe. Prenons le verbe finir. Par exemple, tu as une phrase je finis mon repas. Le verbe c'est fini. Tu fais quelque chose, tu finis ton repas. On va déterminer l'infinitif. L'infinitif de je finis mon repas du verbe. Donc fini, c'est finir. IR. Alors pourquoi pas IRE? Tu dois l'apprendre par cœur, malheureusement. Tu as des verbes qui vont se terminer, l'infinitif va se terminer par IR et d'autres par IRE. Encore que, avec ce que je vais te dire, tu pourras déterminer. Encore, non, oublie ce que je viens de te dire. Alors, est-ce que finir appartient au deuxième ou au troisième groupe? Comment le savoir? Et on va prendre notre verbe, le verbe courir. Bah, tout simplement, tu vas rajouter EN devant. Ici, tu as EN et ici, tu as EN. Donc, on va prendre finir et on va mettre en. En finissant, quand tu peux dire sans à la fin, quand à l'oreille, ça ne te fait pas bizarre, eh ben, c'est que c'est un verbe du deuxième groupe.
J'ai pris en finissant, mais tu peux très bien aussi faire nous finissons. Dès que tu entends le son s, c'est que c'est un verbe du deuxième groupe. Que ce soit en finissant ou nous finissons, c'est que finir est un verbe du deuxième groupe. Par contre, courir, est-ce que tu dis en courissant ou en courant? Ou est-ce que tu dis nous courons ou nous courissons? Tu dis nous courons. Tu dis en courant. Donc comme c'est pas issant, c'est pas en sang, et que c'est en tout simplement, alors c'est un verbe du troisième groupe. Donc je récapitule. Premier groupe, l'infinitif des verbes se termine par ER et non RE. ER. Tous les autres verbes appartiennent au troisième groupe, sauf quand l'infinitif du verbe se termine par IR. Je redis, sauf quand l'infinitif du verbe se termine par IR et pas IRE. Donc quand ça se termine par IR, il peut soit appartenir au deuxième ou au troisième groupe. À ce moment-là, tu vas appliquer la méthode que je viens de te dire. Tu prends le verbe qui se termine, dont l'infinitif se termine par IR, et tu vas mettre en devant. Donc finir en finissant. Tu peux dire sans, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Et on a appris courir en courissant. Courissant, ça fait drôle, non, ça se dit pas. En courant, ça va mieux, ça se dit mieux. Je vais à l'école en courant, c'est un verbe du troisième groupe, parce que tu dis pas en courissant. D'accord? Voilà. On va faire quelques exercices. Donc ici, trouve le verbe et son infinitif, et on va déterminer son groupe. J'ai pris 5 phrases. Le chat creuse dans la terre. Le gorille tape sur sa poitrine. J'ai fini mes devoirs. Mon grand frère, court rapidement. Papa peint la cuisine. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire pause et de regarder sur ton écran. Fais-toi assister de tes parents et cherche. Donc tu fais pause. Moi, je vais continuer tout de suite à dire la réponse, mais fais pause, réfléchis un petit peu, beaucoup même, et une fois que tu as trouvé les réponses, tu peux même prendre un papier et un stylo à côté de toi. Tiens, pourquoi pas? C'est encore mieux. Tu prends un papier et un stylo. Tu n'écris pas forcément la phrase complète, hein. Tu vas écrire, tu vas chercher le verbe dedans, tu vas l'écrire, tu vas le mettre à l'infinitif et déterminer si c'est un verbe du premier, du deuxième ou du troisième groupe. L'importance, avant de corriger, l'importance de déterminer si c'est un verbe du premier, deuxième ou troisième groupe, c'est parce que ça va conditionner ensuite toute la conjugaison qui va venir derrière. Pour faire de la bonne conjugaison, pour ne pas faire de faute lorsque tu conjugueras des verbes, le fait de savoir si c'est un verbe du premier, deuxième ou troisième groupe, c'est ce qui va te permettre de ne pas faire de faute. D'accord? Donc c'est pour ça. C'est vrai que j'aurais dû te le dire dès le début de la vidéo, mais voilà l'une des principales raisons de l'importance de déterminer le groupe du verbe. Le chat creuse dans la terre. On va donner la réponse. Hop, on descend là. Voilà. Hop, on va virer. Ici. Le chat creuse dans la terre. Le verbe, c'est creuse. Il fait quelque chose. Qu'est-ce que fait le chat? Il creuse. Creuse, c'est le verbe. L'infinitif de creuse, c'est creuser. Creuser un trou, par exemple. Creuser dans la terre. Creuser, ça se termine par ER. Donc, comme ça se termine par ER, eh ben, c'est un verbe du premier groupe. Le deuxième exemple qu'on avait vu ici, le gorille tape sur sa poitrine. Alors, qu'est-ce qu'il fait le gorille? Il tape. Donc, le verbe, c'est tape. L'infinitif de tape sur sa poitrine, l'infinitif du verbe tape, c'est taper. Taper à la porte, taper sur sa poitrine, voilà, donc c'est taper. Ça se termine par ER. Donc comme ça se termine par ER, c'est aussi un verbe du premier groupe. Donc dans la première phase, creuse, c'est le verbe, l'infinitif creuser se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Tape, c'est le verbe pour la deuxième phrase. L'infinitif de tape sur sa poitrine, donc de tape, c'est taper ER. Ça se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Normalement, c'est la chose la plus simple. J'ai fini mes devoirs. Le verbe, c'est est fini. D'accord? Tu fais quelque chose, tu finis. L'infinitif de j'ai fini, est fini, c'est finir. Et là, il se termine par hier. Problème, on a dit que le verbe à l'infinitif qui se terminait par hier, il faut déterminer si c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Avec quelle technique? Je ne sais pas si tu t'en souviens. Voilà, exactement. Tu mets en devant. Alors, tu vas mettre en.
est-ce que tu dis en finant ou en finissant mes devoirs, par exemple? Tu dis en finissant. Donc, comme tu dis sans, en finissant, c'est un verbe du deuxième groupe. Phrase suivante. Mon grand frère court rapidement. Court, c'est le verbe, il fait quelque chose, court. L'infinitif de court, oh, je me suis trompé ici, j'ai mis finir, c'est pas finir, c'est courir. Se termine par hier. Vous voyez, quelquefois je parle qu'il y a certaines coquilles que j'oublie, là c'est un une belle. Je ne vais pas le modifier parce qu'il est déjà sous format. Alors c'est pas courir, c'est pas finir ici. Court, l'infinitif c'est courir, il se termine par hier. Est-ce que c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe? Ben, c'est pareil, tu vas mettre en et tu vas dire est-ce qu'on dit en courant ou en courissant? On dit en courant ou en courissant. Par exemple, je vais à l'école en courant ou je vais à l'école en courissant. En courant, tout à fait. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Si tu avais pu dire en courissant, là c'est un verbe du deuxième groupe. Donc cette technique avec le en, je te rappelle, c'est quand l'infinitif du verbe se termine par hier. Maintenant, la dernière, papa peint la cuisine. Qu'est-ce que fait papa? Il peint. Peint, c'est le verbe. L'infinitif du verbe peint, c'est peindre. Peindre une cuisine, peindre un dessin, peindre un portrait. C'est l'infinitif du verbe. Il ne se termine pas par ER, donc ce n'est pas un verbe du premier groupe. Il ne se termine pas par IR, donc on n'a pas besoin de s'embêter de savoir si c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Donc c'est forcément un verbe du troisième groupe. Souviens-toi, ça se termine par ER, l'infinitif du verbe se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Tous les autres sont des verbes du troisième groupe, sauf ceux qui se terminent aussi par IR. ER et IR. Là, ça se termine ni par ER, ni par IR. C'est par RE que ça se termine et pas ER, c'est ce que je te disais. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Voilà, donc n'hésite pas à revoir cette vidéo plusieurs fois. Abonnez-vous à ma chaîne. Si c'est trop compliqué, si je tarde trop et que vous pensez qu'il faut que j'aille plus vite, j'essaie de prendre mon temps pour expliquer, mais peut-être que ça peut plus vous embrouiller. N'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aime la critique constructive et non les insultes. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai une joie d'essayer de réduire un peu mes vidéos et d'aller plus droit au but. Au contraire, plus vous allez me donner des critiques constructives et plus on pourra évoluer ensemble et faire évoluer vos enfants. Donc n'oubliez pas les parents, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et à apporter un peu votre pierre à l'édifice. Je sais que vous le faites déjà. Ces vidéos que je fais sont des supports. J'espère que ça vous permettra d'avoir un support plus facile pour que vous puissiez enseigner plus facilement à vos enfants. Alors, je vous dis à très très bientôt. Je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt. Au revoir les enfants, au revoir les parents et à bientôt. Salut!